On va justement rester sur TF1, on va passer au téléshopping qui fête ses 20 ans. Lancé par Pierre Bellemare en 1987 sur TF1, cette émission est devenue une référence pour la revoilà, la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Robots magiques, couteaux révolutionnaires, détache tout. Laurent Cabrol et Sophie Gaillard nous proposent chaque jour des produits révolutionnaires. Ils seront avec nous en direct dans un instant, mais auparavant, on n'a pas voulu gâcher notre plaisir. Voici les 4 produits les plus vendus au téléshopping. Nous vous rappelons que nous fêtons nos 20 ans découverte téléshopping, c'est écrit là. En 20 ans de téléshopping, de nombreux produits ont été vendus. Parmi eux, certains se sont mieux vendus que d'autres, mais lesquels? Celui-là, celui-ci, la grande ou et la celui-là. petite, si je puis dire. Mais qu'est-ce que j'entends là? Voici le top 4 des produits téléshopping les plus vendus ces 20 dernières années. 4 produits stars qui ont construit le succès de l'émission et que vous avez sûrement déjà chez vous. En numéro 4, l'outil essentiel pour tout repeindre, les murs, les radiateurs, les volets et même les plinthes, la fameuse station peinture précision proposée depuis janvier 2003. C'est bien sûr le système de pulvérisation unique de la station peinture précision qui vous a séduit, à moins que ce ne soit son jet multidirectionnel, aussi bien vertical, horizontal que rond. En tout cas, vous l'arrachez, 270 000 exemplaires de la station peinture précision ont à ce jour été vendus. C'est énorme. Et c'est une soupe qui rentre en 3e position dans ce classement avec 600 000 exemplaires de vendus, la fameuse Cure Éclair Liberté. Grâce à ces légumes frais, riches en fibres déshydratées, fini les bourrelets et les poignées d'amour. Depuis aujourd'hui 7 ans, cette soupe aux choux, nouvelle version, vous a fait passer l'envie de vous ruer sur les barres chocolatées du distributeur. Son plus, le petit arrière-goût de café vert qui vous fait croire que vous venez de consommer un vrai repas, la classe. Voilà, oui, 1,5 million, ma chère Sophie. C'est pas 1 million, c'est 1,5 million de vendus. 1,5 million d'exemplaires de vendus pour cet oreiller pas comme les autres, plus connu sous le nom de Confort Sommeil Evolution. C'est lui qui rentre directement en 2e position de notre classement. Grâce aux 25 petits cylindres en mousse alvéolée, le Confort Sommeil Evolution est devenu votre meilleur ami de la nuit depuis maintenant 13 ans. Enfin, numéro 1 de ce classement, le produit qui casse littéralement la baraque depuis près de 15 ans, le fameux barrage aux insectes. 3 flacons de 1 litre d'insecticide vendus pour la modique somme de 36,95 € que vous vous êtes arraché. 3 millions de litres ont à ce jour été vendus. C'est énorme. On ne savait pas que les appartements étaient à ce point infestés d'insectes volants, rampants et d'autres acariens. Le barrage aux insectes, c'est donc lui, le produit le plus vendu de l'émission depuis 20 ans et également la vraie star du téléshopping. Fous-toi de moi, toi. Voilà, avec nous, Laurent Cabrol. Bonsoir Laurent. C'est énorme. C'est énorme. Merci d'être en direct. Et Sophie Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là pour ces 20 ans du téléshopping. Laurent, comment on explique cette longévité de 20 ans? Il y en a plein qui ont essayé en face, il y a eu des tentatives, etc. Ça n'a pas vraiment duré. Vous, pourquoi ça dure? Nous, à téléshopping, pourquoi ça dure? Ouais. Je sais pas, je crois qu'on est parti sur de bonnes bases. On avait Pierre Bellemare au début qui a bien ancré l'affaire. Et puis, au bout de 6 ans, nous sommes arrivés avec Catherine Falguerac. On a fait notre petit bonhomme de chemin. On a installé une émission qui, finalement, est une émission de compagnie. Je crois qu'il faut pas l'avoir uniquement on faut pas l'avoir uniquement comme une émission de vente. C'est aussi une émission, un peu un magazine de la société. On participe, on procède de la vie des gens tous les matins. On est avec eux. Donc, je crois qu'on fait partie du réveil des téléspectateurs. Sophie, on a l'impression qu'il y a une vraie complicité quand même entre vous dans l'équipe. Mais on se marre énormément parce que déjà à la base faire du téléachat, les gens qui n'ont pas du tout de recul par rapport à ce métier nous disent qu'on est juste des vendeurs. Mais non, on est en plus des animateurs et on rigole et c'est vraiment une famille. Et Lolo, je l'appelle Lolo parce qu'on va pas se mentir, là on le fait à l'antenne sur téléshopping. Moi j'appelle Marcou. Mais vraiment Lolo, c'est un pur déconneur. Et on est là pour vraiment faire la fête aussi, quoi. On s'amuse, on le fait en gaieté, on va pas faire la gueule non plus. Enfin voilà. Vous avez hésité quand on vous a proposé de faire cette émission? Alors, parce que vous disiez, voilà, il y a des gens qui ont le sentiment peut-être qu'on est juste des vendeurs, etc. Ouais. Non, j'ai pas hésité parce que c'est tombé il y a quasiment 7 ans. C'est pas grave, c'est tombé, c'est le cas de le dire. Ouais. Non, très sincèrement, comme tous les gens qui font ce métier et qui galèrent un peu, c'est tombé il y a 7 ans où il y avait pas trop de boulot pour moi. Ouais. Et j'y suis allée, j'ai accepté et j'avais très peur parce que je savais pas faire, quoi. C'était ma première expérience de téléachat, c'est pas si facile que ça de vendre un aspirateur qui somme toute ne fait qu'aspirer. Donc voilà quoi. Et finalement, je suis restée, j'entame ma 7e saison. Ouais, Laurent, vous avez fait la météo avant, on le sait, vous avez animé des émissions également, des prime time. Est-ce que c'est très différent
dans la façon de faire, dans la façon d'animer ce que vous faites. Oui, mais dans le téléachat, il y a déjà tout ce que l'on fait, c'est-à-dire la télévision et l'achat, donc la vente. C'est un mélange entre notre rôle de commerçant, parce que nous sommes des commerçants, et notre rôle d'animateur. Alors, en permanence, il y a ce tiraillement entre ces deux activités. Nous avons, nous, derrière, une équipe de commerciaux qui nous pousse à vendre, et nous, sur le plateau, on a envie de faire de la télévision. Donc, c'est en permanence ce juste équilibre qu'il faut trouver, qu'il faut maintenir. Vous avez des objectifs de vente comme les commerciaux? On n'a pas des objectifs, non, mais notre but, c'est quand même de vendre. Ouais. C'est-à-dire que si on fait, si un produit fonctionne, on est content, parce que ça prouve qu'on a été, d'abord, on a été efficace, en plus le produit plaît bien. Puis il faut dire que chaque fois, on essaie quand même moi je sais, comme tout le monde d'ailleurs, on teste les produits, on voit ce que ça donne. Les produits qui restent, que ceux que vous venez de voir là, sont de très bons produits, sinon ils ne sont pas là depuis aussi longtemps. On n'en voit pas des milliers d'exemplaires, ce ne sont pas de très bons produits. Donc on se bat, nous, sur le plateau. Il y a Sophie, je voudrais quand même citer Virginie, Damien, Gégé. On est 5, on s'amuse comme des petits fous, c'est vrai, mais nous sommes, nous, des animateurs de télévision. Et on revendique, parce que c'est quand même nous qui nous adressons aux gens. C'est votre crédibilité. Je crois qu'on va le perdre. Calme-toi, tout va bien. C'est votre crédibilité, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr. Mais si les ventes baissent, est-ce que TF1 vous convoque et vous appelle en disant attention, il y a un... Non, ça pourrait. Si ça marchait pas, il y a longtemps qu'il m'aurait viré. Non, mais sur les ventes, il parle des ventes en particulier. Non, des ventes. Voilà, si les ventes prennent pas ou que ça marche assez, est-ce qu'on peut considérer que peut-être vous vendez pas assez bien et que... Non, mais dans ce cas-là, on continue pas à faire ce métier. C'est un métier difficile. Faut pas se leurrer. Hein. C'est un métier très dur parce que des fois on est un peu gêné aux entournures. Moi, je suis un journaliste. Je revendique d'être un journaliste. Je suis un animateur de télévision depuis très longtemps et faire du téléachat, ça a toujours été un petit peu entre deux chaises, quoi. Hein. Donc parfois c'est un peu difficile, mais j'étais toujours heureux de le faire. Je continue à le faire et j'ai toujours été fier de le faire. J'ai jamais eu honte de faire ce métier-là. Sonia. Alors, pour rester sur ça, certaines personnes gardent malgré tout cette image un peu ringarde de l'émission, peut-être du fait de sa longévité. Ne vous cachez pas derrière les gens, allez-y. Non, pas du tout. Non, mais ça correspond, opinion. Oui, non, faut le dire. Est-ce que dans certains projets, ça vous a fermé la porte, on vous a dit non, on peut pas, parce qu'on t'associe à cette émission-là, donc on te voit pas faire... On l'a pas dit, mais ça a certainement joué. Vous pensez que ça joue? Sophie, on vous l'a dit? Moi, là-bas, je suis animatrice de radio, donc ça fait 2 ans que je suis sur Fun Radio, donc ça se passe bien, je peux m'éclater ailleurs. Mais avant, dans une autre production... C'est vous la Sophie de Fun Radio? Ouais, c'est moi. Ah, d'accord, je savais pas. Bah non, j'avais pas fait le lien. D'accord. Voilà. Super. Enchanté. On parlera tout à l'heure. On a des amis en commun. Et un jour, un producteur m'a dit, non mais attends, tu vois, ouais, tu peux faire plein de trucs. Je vois que t'as du potentiel, mais t'es trop marqué téléachat. Je dis, mais j'ai pas honte. J'assume, c'est génial. On rigole. Moi, je sais tenir devant une caméra et parler d'un objet, quoi. Enfin, je peux le faire. Ça, c'est drôle ce que vous dites, parce qu'en plus, donc, vous bossez sur Fun Radio, qui est une radio jeune, branchée, c'est décalé, hein. etc. Et comment vous vivez les deux? L'opposition des deux? Très très bien. C'est-à-dire Est-ce que vous êtes la même? Je suis la même dans la vie. Laurent me connaît depuis suffisamment longtemps. Il est venu me voir à la radio et tout. On a fait je l'ai invité pour rigoler. Oui. Alors, c'est marrant parce que mes auditrices qui ont 13, 14 ans, voire 20 ans, ont des mères qui regardent du coup le téléshopping. Et alors, du coup, les auditeurs m'envoient des mails à Fun Radio pour me dire, est-ce que tu penses que le vapeur 4 bars, il est bien? Ma mère veut l'acheter. Alors, je dis oui, il n'y a pas de souci. Allez-y. Enfin, voilà, quoi. Laurent Cabrol, le téléshopping, vous dites qu'on vous a pas dit malgré tout directement que ça a pu vous fermer des portes. Mais ça veut dire quoi? Vous avez envie, vous, de faire des émissions aujourd'hui, toujours, ou plus trop? Non, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré dans ce métier que si on avait besoin de moi, on savait où j'étais. Et puis, j'ai jamais rien demandé. On m'a toujours proposé, j'ai eu cette chance. Donc aujourd'hui, si on me propose rien, je continue à faire mon petit bonhomme de chemin. Le jour où on aura besoin de moi, on sait où je suis. Donc je vais pas dire j'ai un projet, j'ai une émission qui ressemble à celle de machin. Je m'en fous. C'est-à-dire, je fais mon métier. Je suis heureux de faire mon métier à la radio, à Europe 1, ici, à Téléshopping. Et puis voilà, si on a besoin de moi, j'ai des idées en tête. Si on a besoin de moi, on sait où c'est. Et puis voilà. Vous pensez rester longtemps au téléshopping? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je suis bien parce qu'on est une bande de copains et je suis bien. Moi, ça sera difficile pour nous si un jour Laurent s'en va. Très sincèrement, en tout cas, je parle pour mon cas perso. J'ai pas envie de bosser avec quelqu'un d'autre parce que voilà. Mais vous y pensez ou pas, l'arrêt, Laurent? Oui, j'y pense, bien sûr, bien sûr. J'y ai pensé, j'y pense, je repousse encore un petit peu chaque fois. Mais deux solutions. Ou moi je m'en vais, ou on n'a plus besoin de moi. Ça, c'est voilà, c'est un cas ou l'autre. Un départ volontaire, vous l'envisagez? Je sais pas. TF1, c'est souvent l'autre solution. Oui, c'est pour ça. Fais gaffe, le jour où tu peux plus rentrer dans le parking, tu sais c'est le signe quand le badge est désactivé. Merci à tous les deux. En tout cas, les 20 ans de téléshopping, c'est en ce moment et on a vu les 4 produits qui marchaient le plus. Et puis on vous retrouve tous les deux tous les matins sur TF1. Merci d'être venus.